Bonjour. Comme vous le savez, les véhicules sont munis d'une technologie qui ne cesse d'évoluer, ce qui amène des équipements de plus en plus sophistiqués pour les réparer. Le GA vous partage aujourd'hui son expertise pour vous aider à développer vos connaissances. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des systèmes de mesure. Dans les véhicules d'aujourd'hui, l'ajustement des pièces doit être de plus en plus précis et l'utilisation massive des aciers à haute résistance exige encore plus de rigueur lorsque vient le temps d'évaluer les dommages. Si l'on détecte un dommage à la structure du véhicule à la suite d'une collision, il est nécessaire de prendre des mesures du véhicule pour en connaître l'étendue. Il existe 3 méthodes pour le faire. La première méthode, le tram gauge. Il s'agit d'un outil très simple et portatif qui permet d'obtenir un diagnostic rapidement. L'outil permet par exemple de mesurer la distance entre deux points de référence comme le cadre du pare-brise et les ouvertures de porte ou encore de vérifier si les longerons sont d'équerre. Ces mesures doivent ensuite être comparées avec celles du constructeur. Les modèles récents de tram gauge possèdent un affichage digital et des têtes adaptables pour apporter plus de précision. Il s'agit d'un outil simple à utiliser, mais il ne permet pas d'obtenir des mesures aussi précises que d'autres systèmes. Pour plus de précision, on utilise un système de mesure tridimensionnel. Comme son nom l'indique, il permet de mesurer 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Ce type de système est offert en 2 modèles, mécanique et électronique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le système de mesure tridimensionnel électronique. Prenons par exemple le cas où nous devons vérifier un point de référence qui se situe sous le longeron du véhicule. Tout d'abord, il faut monter le véhicule sur le banc et enlever les protections inférieures. Il faut ensuite stabiliser la voiture en la fixant sur les lèvres du bas de caisse ou sur des points de fixation spécifiques. Dans le cas d'un camion, on installera des attaches directement sur le châssis. Il faut ensuite aligner le système de mesure avec la voiture. C'est ce qu'on appelle la mise en assiette. Cette opération a pour but de définir la position du véhicule par rapport au banc de mesure. Pour réaliser cette opération, il suffit de placer le capteur sur 5 points de référence différents et dans la zone non endommagée. Une fois cette opération terminée, la prise de mesure de la zone endommagée peut être effectuée. Il faut maintenant placer le capteur sur le point de référence que l'on veut mesurer. En prenant la mesure, le logiciel qui est couplé au capteur va alors comparer la position du point avec les données du constructeur. Si un écart est décelé, cela indique que la structure est déformée. Selon l'ampleur de la déformation, il faut vérifier si la pièce est redressable ou s'il faut la remplacer. Si un travail de redressement peut être effectué, il faut fixer solidement la partie non endommagée du véhicule sur le banc à l'aide d'attaches supplémentaires. Cela permet de remettre en ligne la structure du véhicule à l'aide d'un vérin hydraulique. Ce redressement doit se faire graduellement. C'est pourquoi il faut vérifier régulièrement la position de la pièce durant l'étirement à l'aide du capteur, afin de s'assurer que le redressement se fera correctement. Si on doit remplacer une pièce de structure, il faudra installer des gabarits supplémentaires pour maintenir la nouvelle pièce dans la bonne position avant de l'assembler. Pour terminer, il sera possible d'effectuer une dernière mesure et d'imprimer le rapport final. La méthode de mesure tridimensionnelle est donc la façon la plus précise de vérifier si la structure a été déformée et, après les réparations, de s'assurer que le véhicule a retrouvé ses caractéristiques d'origine. Nous espérons que cette capsule vous a aidé à mieux comprendre toutes les étapes nécessaires pour effectuer une mesure tridimensionnelle. Retrouvez tous ces conseils sur notre site d'estimation 24/24 et surtout, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues.